notre Seigneur. Tu le mérites ce matin. Pendant quelques minutes, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons celui qui nous a rassemblés ce matin. Nous élevons celui qui fait tomber la pluie. Celui qui fait tomber la pluie sur les bons et sur le méchant. Cette pluie vient germer la terre. Cette pluie vient apporter une bonne fraîcheur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons ce matin. Yahweh Sabaoth, qui est comme toi, l'Éternel Dieu des armées. Quand tu viens en vainqueur. Même quand nos ennemis s'élèvent, toi tu les disperses. Qui est comme toi, Seigneur, toi qui combats notre faveur? Qui est comme toi, Seigneur? Même s'ils peuvent comploter, leur complot contre nous ne réussira jamais. Parce que tu es notre Seigneur. Reçois la louange ce matin. Si nous pouvons encore nous voir, c'est ta grâce. Si nous pouvons encore nous retrouver en ces lieux, c'est ta grâce. Si nous pouvons venir te célébrer, c'est ta grâce. Si nous pouvons encore avoir le mouvement de nos membres, c'est ta grâce. Si nous pouvons nous approcher de ton saint trône, c'est ta grâce. Si nous pouvons nous tenir devant ton peuple, c'est ta grâce. Qu'avons-nous mérité ce matin, Père? Simple instrument entre tes mains, ô Dieu. Oh Jésus, tu nous as mis à part pour toi. Tu nous as mis à part pour toi, Seigneur. Et ce jour-là, lorsque tu nous as appelés, nous avons dit oui, Seigneur. Nous voici, ô Père. Alors que tu nous donnes la responsabilité ce matin de transmettre tes oracles, Père. Sois notre bouche. Parle au travers de nous. Que cette parole soit un réconfort pour une famille, pour un frère, pour une maman, pour un père. Oui, ce matin, que cette parole soit une parole d'encouragement. Que Dieu bénisse ce moment et glorifie le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Shalom encore. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Même quand il pleut, je suis là. Même quand il pleut, je suis présente. Parce que je sais qui est ce Dieu-là. Oui, bien-aimé, je me suis dit, s'il fallait voyager ce matin à 4 heures du matin, malgré la pluie, quelqu'un allait se déplacer. N'est-ce pas? Quelqu'un allait se déplacer pour ne pas rater le vol. Mais ce matin, nous ne sommes pas venus célébrer un homme. Ce matin, nous sommes venus célébrer celui qui nous a donné le souffle de vie. C'est pourquoi qu'il pleuve, qu'il neige, je suis là. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Je vois d'autres personnes qui sont venues de Mongafula, mais qui sont déjà là. Que Dieu vous bénisse. D'autres sont venus de Massina, ils sont là. D'autres sont venus de Kintambo, de partout, ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Je ne manquerai pas de transmettre encore une fois les salutations de mon cher époux, le pasteur Jacques Landunzo Angoudi, qui se porte de mieux en mieux bien. Il vous a transmis les salutations. Est-ce que vous les recevez avec joie? Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 7. Ésaïe 7, du verset 1 jusqu'au verset 9. On peut lire même jusqu'au verset 14. Vous y êtes? Ésaïe 7, du verset 1 jusqu'au verset 14. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Thomas, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, roi de Shéar, Jahud, ton fils, vers l'extrémité
de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ de Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère des Rétzins de la Syrie et du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et les fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, proclamons-y pour le roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande à ton faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. C'est vrai, ce sont des passages, des fois nous n'avons pas le temps de les lire, mais je vous assure que dans cette parole, il y a tout. Il y a tout dans cette parole. Bien-aimés, pour entrer dans le contexte de ce passage, vous constaterez avec moi, si vous avez lu, vous constaterez que c'était à l'époque où Akaz était roi de Juda. Et à cette époque, le royaume était divisé. Le royaume était divisé après le règne du roi Salomon. Et après le roi Salomon, il y avait deux royaumes. Il y avait le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Et il n'y avait pas seulement division, mais il y avait aussi une menace. La menace, c'était quoi? Le roi d'Israël s'était lié avec le roi de Syrie pour attaquer Jérusalem. Et dans leur projet, ils voulaient associer aussi Akaz pour attaquer l'Assyrien. Alors, bien-aimés, ils avaient un projet. Le projet, c'était d'assiéger Israël, d'assiéger Juda. Ils voulaient lui faire peur. Ils voulaient le détrôner. Ils étaient agressifs contre lui. Ils voulaient lui faire du mal. Ils ont comploté. Ils se sont ligués pour nuire à Akaz. Pourquoi? Parce que Akaz ne voulait pas coopérer avec eux. Akaz ne voulait pas s'allier avec eux. Il ne voulait pas s'allier pour aller combattre la Syrie plutôt. Alors, cela lui a causé des menaces. Cela lui a causé des menaces de la part du roi d'Israël et du roi d'Israël. Bien-aimés, ce matin, c'est vrai. Nous venons de lire ces choses. Nous venons de les lire. Et c'est vrai, nous avons constaté qu'il y avait complot. Ils se sont alliés ensemble pour faire du mal à ces rois Akaz qui ne voulaient pas collaborer. Et j'ai aimé parce que les choses peuvent se faire dans le secret. Mais nous avons un Dieu qui sait voir dans les secrets. Nous avons un Dieu qui sait voir dans les cœurs des hommes. Nous avons un Dieu qui sait sonder toutes choses, bien-aimés. Et le roi, notre Seigneur, savait ces choses. C'était dans la volonté de Dieu que Akaz soit roi de Juda. Et Dieu ne voulait pas de cette coalition. Dieu ne voulait pas de cela. C'est pourquoi il a voulu réconforter son serviteur Akaz. Vous savez, quand vous êtes menacé,
quand vous savez qu'il y a des gens qui ont comploté contre vous, quand vous savez qu'il y a des gens qui se sont alliés pour venir vous faire du mal, bien aimé, c'est vrai. La Bible nous dit que Akaz était agité. Akaz avait peur. Akaz était terrifié de cela. Mais le Seigneur, comme il n'abandonne pas ses enfants, il a envoyé le prophète Ésaïe. Il a envoyé le prophète Ésaïe pour dire à Akaz, tu lui diras, à partir du verset 4, tu lui diras, là c'est dans une autre version, mais dans cette version on nous dit, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants. Donc le Seigneur a voulu rassurer Akaz de ne rien craindre, d'être tranquille, de ne pas s'alarmer. C'est vrai, il cherche à t'intimider. C'est vrai, il cherche à te faire du mal parce qu'ils se sont assis. Ils sont en train de méditer le mal contre toi. Mais moi, je te dis, sois tranquille, ne crains rien, ne sois pas agité devant ces deux rois. Amen. Ça, c'est le contexte de ce passage que nous venons de lire, bien-aimés. Mais en lisant ce passage, j'ai eu à tirer quelques observations. J'ai observé, bien-aimés, et parmi ces observations, j'ai compris que le cœur de l'homme est mauvais. Bien-aimés, le cœur de l'homme est mauvais. Tel qu'on nous dit dans Jérémie 17, verset 9, on nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Tel que nous sommes là, qui connaît mon cœur? Qui connaît le cœur de son voisin? Qui connaît même le cœur de son frère? Personne. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Bien-aimés, les deux rois ont médité du mal contre le roi Akaz. Comme je venais de le dire, c'était un complot. Et un complot, c'est quoi, bien-aimés? C'est une action secrète menée en commun. C'est un projet secret afin d'attenter à la vie de quelqu'un. Et par là, qu'est-ce que je voulais dire ce matin? Le thème de mon message, c'est que les projets de tes ennemis ne réussiront jamais. Voilà le thème de ce matin. Dis à ton frère, à ta sœur de gauche et de droite, que les projets de tes ennemis ne réussiront jamais. Amen. Amen. Ils ont comploté, bien-aimés, une action secrète en commun. Ils se sont mis ensemble pour voir comment détrôner ce roi, comment l'agiter, comment l'assiéger, comment le troubler, comment nous pouvons l'encercler, comment nous pouvons le détruire. C'était ça leur cœur. Et sa vie était menacée, ainsi que son trône était menacé, parce qu'il avait refusé de coopérer avec eux. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens souffrent. Beaucoup souffrent à cause de la position qu'ils ont, peut-être au niveau du travail. Vous souffrez parce que quelque part, on vous a choisi comme directeur du travail. Vous souffrez quelque part parce qu'on vous a choisi, on vous a nommé, on vous a positionné quelque part. Et les autres veulent coopérer avec vous. Ils veulent trouver leur intérêt dans ce que vous faites. Et si vous ne voulez pas coopérer, vous devenez une menace. Et les gens complotent contre vous. Les gens aujourd'hui sont menacés à cause de leur intégrité. Peut-être vous êtes intègre. Vous ne voulez pas vous associer à certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Les gens sont menacés aujourd'hui à cause du choix qu'ils ont fait. Le choix de plaire au Seigneur. Le choix de ne pas se souiller. Le choix de ne pas servir d'autres dieux. De ne pas se prosterner devant certaines propositions. Et les gens souffrent. Même dans des familles, il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils ont fait le choix de marcher avec le Seigneur. Bien-aimés,
Les complots, il y en a eu. Et sachez qu'il y en aura toujours. Tant que nous sommes sur cette terre, il y avait des complots, il y en aura encore et il y en aura toujours. Nous devons être conscients de ces choses. Regardez, bien-aimés, Joseph. Quand vous lisez dans Genèse 17, 18, c'est une histoire que nous connaissons. Ce jeune homme, dans sa famille, avec ses frères, avec ses parents, ils étaient en paix. Mais lorsqu'il y a eu la vision, bien-aimé, il a eu à partager la vision avec la famille. Ses frères ont été jaloux. Ils ont comploté contre lui pour le tuer à cause de la vision que le Seigneur lui avait donnée. Ça, c'est dans la famille. Ce sont des choses qui arrivent. David, vous allez voir, son propre fils Absalom a organisé une rébellion contre lui pour le ravir le trône. Et nous le lisons dans 2 Samuel 15. C'était dans la famille. Et bien aimé, vous allez voir même Moïse, qui a fait sortir les enfants d'Israël alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Bien aimé, vous allez voir qu'il y a eu révolte de Corée. Vous allez le lire dans Nombre 16, 1 à 3. Comment Corée, avec 250 hommes, ils se sont révoltés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et vous allez voir que dans leur dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouvrez nos Bibles, Nombre 16, 1 à 3. Nombre 16, 1 à 3. Et je vais lire particulièrement le verset 2 qui dit: Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée, qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et lui dirent: C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Bien-aimés, ils se sont révoltés contre l'autorité de Moïse. Ils ont dit que nous sommes tous des saints. Pourquoi vous devez vous lever au-dessus de cette assemblée? Et ce sont des choses qui se passent. Ce sont des choses qui se passent même au milieu des enfants de Dieu. La révolte contre l'autorité. Et vous allez voir, dans le Nouveau Testament, nous avons Paul, dans Acte 23, à partir du verset 12 à 13. Vous allez voir que plus de 40 hommes ont refusé de manger et de boire jusqu'à ce que Paul soit tué. Bien-aimé, le cœur de l'homme. Tout ceci, c'est pour nous faire voir combien le cœur de l'homme est mauvais. Donc, ils ont comploté, en faisant même des incantations. 40 jours durant, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, mais nous voulons voir cet homme mourir. Bien-aimé, à plusieurs reprises, Paul, les gens ont eu à comploter contre lui. Même quand vous lisez dans Acte 9, du verset 20 à 23, cet homme qui persécutait l'Église, converti, il a commencé à prêcher Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais les Juifs se concertèrent pour le tuer. Ça, c'est le cœur de l'homme. Bien-aimés, s'ils ont comploté contre ces gens, ils n'ont pas aussi hésité de comploter contre Jésus, notre Seigneur. Les gens ont comploté. La Bible nous dit que les chefs religieux ont comploté contre lui pour le tuer avec l'aide de Judas Iscariote. Bien-aimés, vous pouvez voir cela dans Matthieu 26, dans Marc 14, dans Luc 22. Et quand vous lisez dans Marc 26, 3 à 4, la Bible nous dit: alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe.
Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Bien-aimés, c'est vrai. Là, c'était un complot, même contre notre Seigneur. Et s'ils ont comploté contre le Seigneur, à combien plus forte raison toi et moi? Bien-aimés, ces complots peuvent venir des hommes. Ces complots peuvent venir des circonstances. Ces complots peuvent venir des forces maléfiques. Ils complotent dans le but de détruire, dans le but d'éliminer, dans le but de destituer, dans le but de tuer, bien-aimés. Et là, nous voyons le rôle même du diable. Comme la Bible nous dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour égorger. Le voleur ne vient que pour détruire. Bien-aimés, sachez une chose, que tout le monde ne sera pas content de ce que vous êtes. Nous devons nous en être conscients. Tout le monde ne sera pas content de ce que vous avez. Tout le monde ne sera pas content de ce que vous êtes, de ce que peut-être vous êtes heureuse dans votre foyer, de ce que vous avez des enfants qui craignent Dieu, du fait que peut-être que vous êtes bénis, vous êtes heureux. Tout le monde ne sera pas content. Ce sont des choses que nous devons être réalistes et les comprendre et les accepter parce que c'est ça la réalité de la vie. Bien-aimés, ce n'est pas non plus tout le monde qui sera là pour vous acclamer pour tout ce que vous faites. Non, n'attendez pas les acclamations des hommes. N'attendez pas que les hommes vous acclament ou vous apprécient. Non, tout le monde ne sera pas content de ce que vous êtes. Vous savez, aujourd'hui, le monde de plus en plus devient hostile. Le cœur de l'homme est devenu très méchant. Comme j'ai dit, autrefois les gens pouvaient comploter, mais actuellement, que des personnes qui meurent à cause de leur positionnement. Nous sommes témoins, nous avons appris des frères en ces lieux, empoisonnés, bien-aimés. C'est devenu monnaie courante. Facilement, pour quelques milliers de dollars, les gens sont prêts à éliminer leurs frères. Bien-aimés, le poison est devenu monnaie courante. On peut facilement tuer son frère et être tranquille. On peut facilement éliminer quelqu'un et être tranquille. Et là, c'est le cœur de l'homme, le cœur mauvais de l'homme. Mais, comme j'ai dit, bien-aimés, gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Quand nous lisons dans Jérémie 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie et selon les fruits de ses actions. Moi, l'Éternel. » Dieu sonde les cœurs. Dieu connaît nos cœurs, bien-aimés. C'est pourquoi j'ai toujours dit, soyons sincères et vrais dans nos relations. Soyons sincères et vrais. Quand tu m'embrasses, embrasse-moi de tout ton cœur. Quand tu me salues, salue-moi de tout ton cœur. Aujourd'hui, le cœur de l'homme n'est plus vrai. Aujourd'hui, on peut vous faire rire de la bouche, mais le cœur vous tue. On peut vous faire rire de la bouche, on vous embrasse, mais dans le cœur, on est en train de vous tuer. Bien-aimés, Dieu connaît la profondeur de nos pensées. Dieu connaît les sentiments, les intentions de chaque individu. Lui seul connaît ce qui se passe au fond de nos cœurs. Bien-aimé, un écrivain, Maurice, a dit, « Si j'étais Dieu, j'aurais pitié des cœurs des hommes. » Pour dire que quand il regarde le cœur des hommes, il a pitié. Il a pitié parce qu'il voit que le cœur de l'homme est très mauvais. Amen. Et dans le psaume 139, verset 23 jusqu'au verset 24, on nous dit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ce que tu penses. Dieu connaît ce que tu souffres. Dieu connaît tout ce qui se passe dans ton cœur.
Même tel que nous sommes là, Dieu connaît nos cœurs. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur parce que quand il voit l'apparence, peut-être quand vous voyez l'apparence d'une personne, ça, c'est une parenthèse, vous pouvez dire que cette personne est heureuse. Vous pouvez dire que cette personne, elle est bénie. Vous pouvez dire, moi, c'est bonga. Mais, je vous assure, mais quand Dieu regarde, il dit, il a pitié parce qu'il voit que cette personne souffre. Parce qu'il voit que cette personne est tourmentée. Parce qu'il voit que cette personne n'a pas la paix. Parce qu'il voit que cette personne est souffrante. Ça, c'était une parenthèse pour dire, Dieu connaît nos pensées. Et puisqu'il connaît nos pensées, la Bible dit dans Daniel 2, 22, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière est avec lui. Puisque notre Dieu est lumière, où est-ce que nous allons nous tenir pour nous cacher? Parce que sa lumière amène tout à son admirable lumière. Amen. C'est pourquoi, frères, sœurs, ne soyons pas du côté de ceux-là qui complotent. Ne soyons pas du côté de ceux-là qui se liguent pour nuire à une vie. Ne soyons pas du côté de ceux-là qui détruisent des vies. Amen. Que Dieu puisse nous conduire sur sa voie. Mais sachons aussi qu'il y a une rétribution. Parce que Dieu lui-même dit, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. C'est pourquoi, bien-aimés, dis au Seigneur, Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Que ton cœur ne soit pas mauvais. Que ton cœur ne puisse pas tuer. Que ton cœur ne puisse pas détruire. Amen. Et des fois, nous détruisons de différentes manières. Par nos paroles, nous détruisons. Par nos regards, nous détruisons. Nous détruisons de différentes manières, bien-aimés. Et ça, c'était ma première observation. Et ma deuxième observation est que le complot entraîne l'homme dans la peur. Quand quelqu'un sait qu'il y a des gens qui complotent contre lui, la peur le saisit. Akaz était dans la peur. Il était dans la peur, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il était agité. Dans d'autres versions, on nous dit qu'il avait peur. Et la peur, bien-aimé, symbolise la crainte, l'angoisse, l'inquiétude. Il était dans l'inquiétude, c'est normal. Quand vous savez qu'il y a des gens qui cherchent à vous tuer, à vous détrôner, à vous déstabiliser, la peur vous envahit. La peur vous envahit et Akab était terrifié en apprenant cela. Quand nos vies sont menacées, nous plongeons dans la peur. Bien-aimés, sachez que la peur, c'est une arme. C'est une arme que le diable utilise pour nous empêcher de croire en ce que Dieu peut faire pour nous. Pour nous empêcher de voir ce que Dieu peut faire par rapport à tout ce que les hommes peuvent faire contre nous. On se sent en danger, on se sent en insécurité et on devient méfiant. Bien-aimés, aujourd'hui, quelle méfiance. Quelle méfiance même dans l'église. Quelle méfiance dans les milieux de travail. Quelle méfiance, bien-aimés, je ne sais pas. Ne l'avez-vous pas remarqué maintenant là? Ne l'avez-vous pas remarqué dans notre monde aujourd'hui? Nous sommes devenus méfiants. Méfiants de tout. Méfiants même de se saluer. Méfiants même de s'embrasser. Nous sommes devenus méfiants. Parce que chaque acte que vous pouvez poser, le diable en profite pour détruire et pour nuire. Est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés? Est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés, frères? Pourquoi devons-nous être méfiants aujourd'hui? C'est à cause du mauvais cœur de l'homme. Et Dieu ne veut pas cela. C'est pourquoi nos cœurs doivent être transformés réellement. Que nos cœurs soient transformés réellement. Bien-aimés, ce n'est pas normal dans l'église, des gens qui ne se saluent pas, des gens qui ne peuvent pas se toucher la main, des gens qui ne peuvent plus
Même recevoir un cadeau, on devient méfiant parce qu'on ne sait pas, est-il un cadeau empoisonné? On ne sait pas même boire l'eau qu'on vous donne. Des fois, même quand on vous donne l'eau, vous prenez la bouteille. Comme on finango, hein? On ne sait pas. Je dois bien appuyer cela parce que on ne sait pas ce qu'on a mis dedans. Et aujourd'hui, on peut même transporter à la main. Bonjour frère. Parce que je ne veux pas te tendre la main. C'est la vie aujourd'hui dans l'église. C'est la vie aujourd'hui dans les milieux de travail. C'est la vie aujourd'hui même dans nos familles. Quand vous voyez un oncle qui vient la réputer sorcier, on ne sait même pas l'accueillir dans le salon. Pourquoi on est devenu méfiant? Le cœur de l'homme. On a peur. La peur nous envahit. Y a-t-il des gens qui vivent dans la peur ce matin? Y a-t-il des gens qui sont dans la peur par rapport à tout ce qu'ils rencontrent, par rapport à tout ce qu'ils vivent? Bien-aimés, vous savez que certaines personnes ont changé par rapport à tout ce qu'ils ont eu à rencontrer dans leur vie. Ils ont changé des attitudes. Ils ont changé leur comportement par rapport à tout ce qu'ils ont eu à rencontrer comme attaque, comme menace. Ils ont changé leur attitude. Bien-aimés, nous vivons dans la peur. Mais j'aime le Seigneur notre Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Ésaïe? Il a dit à Ésaïe de dire à Akaz, Akaz, sois tranquille. Est-ce qu'il y a un Akaz ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Mami, makamozoloba, wana penzangai. Mais le Seigneur te dit aussi, sois tranquille. Sois tranquille. Ne crains rien. Que ton cœur ne s'alarme pas devant toutes ces manigances, devant tout ce que les deux rois sont en train de faire. J'ai aimé quand j'ai lu dans les commentaires, quand on dit que devant ces deux bouts de tison fumants, c'est-à-dire, le Seigneur les a comparés comme des torches. Et nous, les Congolais, nous pouvons facilement comprendre nos torches. Quand ils ne sont plus déchargés, ils s'éteignent. Et le Seigneur a dit que ces deux rois-là, ils sont comparables à des torches qui vont s'éteindre. Donc, au Banga Bangote, bientôt là, tu ne les verras plus. Bientôt là, ils vont s'éteindre. Ils ne vont plus exister. Sois tranquille. Dis à ton frère, sois tranquille. Que ton cœur ne s'alarme pas. Sois tranquille. Sois tranquille. Ne crains rien. Ah, j'aime. Ça m'a fait souvenir notre pasteur quand nous donnait un enseignement sur ne crains rien. Il nous a dit que ce mot ne crains rien revient 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire, tous les jours, tu as un ne crains rien. Tu as un ne crains rien tous les jours de ta vie. Donc, quand tu te lèves le matin, tu dis, le Seigneur me dit, ne crains rien. Demain encore, il me dira, ne crains rien. Jusqu'à la fin de l'année, le Seigneur te dira toujours, ne crains rien. Sois tranquille, mon frère. Et j'ai aimé, dans la version Bible français courant, on nous dit, attention, garde ton calme, n'aie pas peur, ne te laisse pas intimider. Combien de fois on se laisse intimider par certaines attitudes, par certains comportements? On se laisse intimider, mais le Seigneur a dit, ne te laisse pas intimider. Et ce matin, je crois que Dieu parle à quelqu'un. Le Seigneur savait que ces deux rois, ils n'allaient plus exister, ils n'allaient plus régner. Et Moïse, bien-aimé, quand je retourne encore vers Moïse avec le peuple. Qu'est-ce que Moïse a dit au peuple? Alors que le peuple s'agitait, quand ils ont vu les Égyptiens qui les poursuivaient avec leurs chars, le peuple a commencé à s'agiter. Le peuple a commencé à s'agiter. Il ne savait plus vers qui se vouer. Mais j'aime cet homme Moïse, qui était toujours attentif à la voix de Dieu. Le Seigneur va dire, Moïse va dire au peuple
dans Exode 14, versets 13 à 14, il va dire au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Reste en place, mon frère. Ne crains rien. Regarde comment le Seigneur viendra pour te délivrer. Les situations que tu traverses aujourd'hui, les menaces que tu traverses aujourd'hui, sache que demain, tu ne les verras plus parce que le Seigneur lui-même viendra à ton secours. Amen. Et j'ai aimé aussi, il a dit à Jérémie, parce que Jérémie aussi, on a eu à comploter contre lui. Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire dans Jérémie 1, le verset 8? Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, c'est toujours les mêmes mots qui se répètent. Ne les crains point, ne crains rien, sois tranquille, ne t'alarme pas. Et Jérémie 1,19, on nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai là pour te délivrer. Frère, la guerre sera toujours là. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous puissions demeurer dans la peur. Il y a des gens qui sont demeurés dans la peur. Bafandela kobanga. Vina bango et comme yakobanga. Tous les jours quand on se lève le matin, on a peur. On sort, on a peur. Partout où on se retrouve, on a peur. C'est comme si on n'a pas Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as un Dieu dans les cieux. Tu as un Dieu avec toi. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. J'aime l'appeler Yahweh Sabaoth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ah, il a toutes choses entre ses mains. Il combat pour nous, notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le Seigneur des Seigneurs, Yahweh Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Ah, quand il vient, il a toujours la victoire. Il n'a jamais été dans la défaite, notre Dieu. Notre Seigneur, dans le combat, il a toujours été victorieux. Il le mérite. Ils te feront la guerre, Jérémie, mais ils ne te craindront pas, car je suis là pour te délivrer. C'est vrai, mon frère, ils peuvent méditer la mort. Ils peuvent méditer de te tuer. Ils peuvent méditer cette mort-là. Mais je te dis ce matin, la bonne nouvelle est que Dieu ne médite pas la mort pour toi. Dieu médite la vie. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu mourras si Dieu décide que tu meurs. Alléluia. Ils peuvent méditer le mal, comme le Seigneur a dit. Ils méditent le mal contre toi. Mais je t'assure, Dieu médite la délivrance pour toi. Ils peuvent s'asseoir. Comment on peut le tuer? Comment on peut le faire disparaître? Comment on ne peut plus le voir en ces lieux, sur ce poste, dans cette famille? Vous savez, il y a même des gens qui ont tué les membres de leur famille, qui ont même sacrifié des hommes dans leur famille. Mais je t'assure, mon frère, l'occultisme, la sorcellerie, tout ce que les hommes peuvent faire ne fera rien contre toi. Ils peuvent méditer le mal, mais Dieu médite ta délivrance. Ils peuvent méditer même ton échec dans tout ce que tu entreprends. Mais Dieu médite ta réussite. Ah, quel est ce Dieu qui médite toujours de bonnes choses pour nous. Ils peuvent méditer même ta défaite, mais sache que Dieu médite ta victoire. Dieu te donnera la victoire, bien-aimé. Dans ce combat, tu auras la victoire. Ne crains rien. Sois tranquille. Dis à ton frère, sois tranquille. Sois tranquille, mon frère. Ne t'agite pas, sois tranquille. Sois tranquille même dans ce travail-là que tu fais. Sois tranquille même sur ce poste-là qu'on t'a donné. Sois tranquille. On ne te fera rien. Le diable ne te vaincra jamais. Nous sommes témoins de ces choses. Combien de fois le diable a cherché à nuire à notre vie, à nous détruire, à mourir. Hier, j'étais là, je me regardais, j'ai dit, Seigneur, peut-être que je n'allais plus jamais exister. Peut-être que je n'allais pas être en vie en ce moment. C'est pourquoi, Seigneur,
Tant que tu me donnes l'occasion de te servir, que je continue à te servir. Parce que je sais de là où tu m'as pris. Seigneur, tu m'as délivré à plusieurs reprises. Même au moment où je devais mourir. Toi, tu t'es levé, Seigneur. Tu es venu à mon secours, tu m'as délivré. Oh, bien-aimé, nous avons un Dieu qui nous connaît. Ne crains rien, sois tranquille. Devant les agitations du diable, sois tranquille. Devant tout ce qui se passe dans ta maison, sois tranquille. Devant tout ce que tu connais comme combat par rapport à tes enfants, sois tranquille. Devant tout ce que tu connais comme combat, même par rapport à ton mari, sois tranquille. Sois tranquille et sois tranquille. Que Dieu bénisse une femme. Que Dieu bénisse une famille ce matin. Amen. Et la troisième observation, c'est que, bien-aimés, les complots de nos ennemis ne réussiront jamais. Les complots de nos ennemis ne réussiront jamais. Bien-aimés, cette parole, c'est la vérité. C'est la vérité et nous devons la faire nôtre. Ésaïe 7:7, le Seigneur a dit, ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. C'est le Seigneur qui l'a dit. Que ceux qui sont en train de comploter là à Akaz, ceux qui sont en train de préparer là, t'assiéger, te détrôner, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et j'ai aimé dans d'autres versions, la version Bible français courant nous dit, cela n'aura aucune chance d'arriver. Donc si eux, ils attendent que cela arrive, le Seigneur dit, cela n'aura même pas une chance d'arriver. Et la version d'Arbi nous dit que cela ne s'accomplira pas. Et la version Semeur nous dit, cela ne tiendra pas. Donc, si tu continues à lingala, ekosimba te, ekosimba te, ekokokisama te. Et ça a la chance mon côté que salama. Parce que ton Dieu bien-aimé a dit, cela n'arrivera pas. Ce sont des paroles qui annoncent la victoire. Ce sont des paroles qui annoncent la victoire à son fils, le roi Akaz. Ces deux rois ne l'emporteront pas sur toi, Akaz. Et dans Nombre 16, le verset 32 jusqu'à 33, quand nous avons parlé de la révolte de Corée, bien-aimés, regardez comment notre Dieu, quand il dit que le projet de nos ennemis ne s'accomplira pas, nous voyons ici Corée qui s'était révoltée contre Moïse. Voilà ce qu'a été sa rétribution. La Bible nous dit que la terre s'ouvrit. Mabele fungwama. Et ce que j'ai aimé, on a dit la terre ouvrit sa bouche. Ces hommes-là qui se sont révoltés ont été enterrés vivants. Nous ne nous réjouissons pas de la fin du méchant, mais le méchant doit savoir que nous avons un Dieu puissant, que nous avons un Dieu qui a tout pouvoir. Il peut dire un mot, la chose s'accomplit. Il peut même ordonner maintenant là, que la terre s'ouvre. La terre s'ouvre et Corée, bien-aimé, la Bible nous dit, il a été englouti. Non pas seulement lui, sa maison et tous ces gens-là qui ont comploté contre Moïse. Bien-aimé, souvent nous perdons notre temps à comploter contre les autres, surtout si Dieu les connaît. Surtout s'ils marchent avec le Seigneur. Surtout s'ils marchent dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, c'est une perte de temps. Parce que leur Dieu s'élèvera. Amen. Dans Ésaïe 28, 18 nous dit, s'ils ont fait leur alliance avec la mort, le Seigneur dit, cela sera détruite. Il y a des gens qui font des alliances avec la mort. Bobo Melabisoye. Le Seigneur dit, dans cette alliance-là, ça sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Et dans le psaume 33, 10, le Seigneur dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples.
Dans Ésaïe 8, 10, on nous dit, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Romains 8, 31 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, mon frère, qui sera contre toi? Et j'aime Zacharie 2 qui dit, celui qui nous touche, touche à la prunelle de son œil. Bien-aimé, dans tout cela, il y avait aussi la part d'Akaz. Dieu a fait sa part. Il a dit à Akaz que tout cela, tout ce qu'ils sont en train de projeter, n'arrivera pas, ne tiendra pas. Leur projet ne tiendra pas, ne réussira jamais. Mais la part d'Akaz, c'était de croire en cela. Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu crois? Tu crois vraiment que dans ce combat-là, tu es victorieuse? Est-ce que tu crois que dans ce combat, tu as déjà vaincu cela? Parce que Dieu est de ton côté. Est-ce que tu crois en cela? Mais je vous assure, le roi Akaz n'a pas cru en cela. Il n'a pas cru. Même quand on lui a demandé de demander un signe au Seigneur, il a refusé. On lui a même fait voir la prophétie d'Emmanuel, Dieu avec nous, pour lui faire voir que le fils, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Bien-aimé, il n'a pas cru en cela. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Emmanuel est avec toi. Emmanuel est avec toi. Dieu avec nous. C'est pourquoi, bien-aimés, ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Aujourd'hui, Akaz est allé vers l'Assyrien pour demander le secours. Mais aujourd'hui aussi, plusieurs vont vers d'autres personnes pour trouver du secours. Bien-aimés, le secours, c'est auprès du Seigneur. Le secours, c'est auprès du Seigneur. Que personne ne te trompe. Que pour ce cas que tu traverses, mon frère va voir telle personne, ma soeur va voir telle personne. Il a un mot à te dire, il a une solution à te donner. Je te dis que le monde ne te donnera jamais la solution. La solution, c'est auprès du Seigneur. Combien aujourd'hui courent par-ci, par-là? Combien aujourd'hui? Je crois que ce sont des choses que notre pasteur en a toujours parlé. Mais je voudrais quelqu'un, bien-aimé, que nous puissions avoir foi en Dieu. Ésaïe 7, 9, on a dit que si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc, ce qu'on met liangote, okolongate, nous devons croire en cela. C'est pourquoi, bien-aimés, ne soyons pas incrédules. Mais Dieu est tellement bon, malgré l'incrédulité de cet homme, Dieu a accompli sa promesse. Le projet qu'ils avaient fait contre lui n'a pas réussi. Parce que dans 2 Timothée 2, on nous dit, si nous sommes incrédules, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Que Dieu soit le maître de ton histoire. Que Dieu soit le maître de ta vie. N'aie pas seulement foi en ce Dieu, mais qu'il soit le maître de ta vie. Si on peut poser au Seigneur une question, Seigneur, raconte l'histoire de Clémentine. Le Seigneur peut raconter mon histoire, dire que c'est ma fille. Est-ce que Dieu peut témoigner sur toi? Amen. Craignons Dieu, marchons dans la crainte de Dieu. Parce que dans le psaume 33, 18, nous dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains le Seigneur? Ce matin, bien-aimé, sache que les projets de tes ennemis ne réussiront jamais. Les projets de tes ennemis ne réussiront jamais. Les projets de tes ennemis ne réussiront jamais.
Les projets de ceux qui veulent te détruire ne réussiront jamais. Les projets de ceux qui veulent te déstabiliser ne réussiront jamais. Les projets de tous ceux-là qui veulent même détruire la vie de tes enfants, de ton mari, de ton foyer, ne réussiront jamais. Bien-aimés, saisissons ces paroles. Amen. Les projets de l'ennemi ne réussiront jamais. Moi, je le crois. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui vit dans la peur, qui voit que sa vie est menacée, qui voit que sa vie, il n'a pas de paix, il n'a pas de paix, il se sent, il est comme si quelqu'un qui est terrifié, dans la peur, que ce soit au milieu du travail, que ce soit même dans l'église. Bien-aimé, qu'il n'en soit pas ainsi, surtout dans l'église. Y a-t-il quelqu'un ce matin, nous voulons prier avec toi. Tu sens que ta vie est menacée, tu n'as pas de paix, mais le Seigneur ce matin te dit, sois tranquille. Ne crains rien. Y a-t-il des situations que tu traverses où tu sens que ta vie est menacée? Ce matin, nous voulons prier avec toi et pour toi. Là où tu es, tu peux toujours t'élever. Nous puissions prier ensemble avec toi. Yahweh Sabaoth est présent parmi nous. Yahweh Sabaoth est présent parmi nous. J'ai dit que ces complots ne peuvent pas venir seulement des personnes et des circonstances. Deux fois même le diable complote contre nous. Vous constatez que ton enfant, la vie de ton enfant est menacée. Tu as prié pour son intelligence. Tu vois que cet enfant ne progresse pas. Tu vois que cet enfant, rien ne va dans sa vie. Rien n'avance dans sa vie. Tu as l'impression que tout est bloqué dans sa vie. Tu te sens menacé. Tu sens que ta famille est menacée, ton couple est menacé. Ce matin, nous voulons prier pour toi et avec toi. Et le Seigneur te dit, sois tranquille, sois tranquille, sois tranquille. Ne crains rien. Seigneur, ce matin, nous te confions tous ces bien-aimés qui se sont mis debout, qui croient que leur vie est menacée, qui croient que rien ne va, qui sont terrifiés. Seigneur, j'aimerais pendant que nous prions, que les choristes nous chantent ce chant Yahweh Sabaoth, juste cette mélodie. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Tu connais les chants? Yahweh Sabaoth. Prie mon frère, prie. Prie encore, prie, parle à ton Dieu. Prie et parle à ton Dieu. Prie. Voilà l'occasion qui t'est donnée. Voilà l'occasion qui t'est donnée pour dire, Seigneur, je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur de l'ennemi. Je n'aurai plus peur de cette menace. Je n'aurai plus peur de cela. Parce que j'ai compris que leur projet ne réussira jamais. Je n'aurai plus peur. Oh, ce matin, je prends l'autorité. J'ai dit, Seigneur, je n'aurai plus peur. Parce que ta parole me dit que cela n'arrivera pas. Que cela n'aura pas lieu. Que cela n'aura pas lieu. J'aimerais que quelqu'un prie. Prie, mon frère. C'est ton affaire. C'est ta situation. Lève-toi comme une guerrière. Lève-toi comme un guerrier. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, ce matin, je crois. Je crois, Seigneur, que tu me donnes la victoire. Dans ce combat que je traverse, dans ce combat que je suis en train de traverser, Seigneur, tu me donnes la victoire. 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 Peut-être que tu es menacé. Tu n'as pas de paix. Tu es tourmenté. La paix n'est pas là. Tu te sens menacé par l'ennemi. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire. Alléluia.
Peut-être qu'il y a eu des mots qui ont été dits. Peut-être qu'il y a eu des paroles qui ont été faites dans le monde du ténèbre contre ta vie. Et par là, je voulais que nous tous, nous puissions nous lever, condamner tout ce qui a été dit, même ce que nos yeux n'ont pas vu, même ce que nos yeux n'ont pas vu. Bien-aimés, il y a des choses qui se passent, des choses que nos yeux ne peuvent voir. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir d'anéantir les plans maléfiques de l'ennemi, d'anéantir les projets du diable, de détruire toutes les manigances du diable, tout ce qui se fait dans les secrets. Oui, Dieu voit tout. Et ce matin, le Seigneur te donne l'autorité de renverser, de détruire tout ce que l'ennemi. Oui, c'est vrai. Il y a une stratégie ébellée. Il y a une stratégie ébellée. Il y a une stratégie nyonso pour détruire vie na yo. Mais nzamba za na ngambo na yo. Nzamba za na ngambo na yo. Nzambo za na ngambo na ngai. Nazali na kobanga te. Nzambo zali na ngambo na ngai. Nakobanga bango te. Nakobanga bitumba oyo te. Nakobanga yango ata moke te. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur te donne l'autorité, le pouvoir de renverser tous les plans, les complots quelconques, partout où cela peut se faire. Bien-aimés, nous avons le pouvoir. Tokobanga bangote, tokobanga bangote. Atako balingi ko bebisa mabota na biso, atako balingi ko destabiliser biso. O tokobanga eloko mokote. Nzambaza na ngambo na ngai. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un prie ce matin. Que quelqu'un parle à Dieu ce matin. Que quelqu'un parle à Dieu ce matin. Que quelqu'un crie à Dieu ce matin. Que quelqu'un s'adresse à Dieu ce matin pour détruire tous les plans de l'ennemi contre ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regarde un peu certaines situations que tu traverses. Regarde un peu certaines situations que tu traverses. Tu as l'impression que tu es assiégé. Tu as l'impression que l'ennemi est venu t'assiéger. Que l'ennemi est venu détruire ta vie. Que l'ennemi est venu détruire ton foyer. Que l'ennemi est venu détruire ta famille. Que des maladies qui ne se terminent pas. C'est comme l'ennemi qui est venu siéger. Que des situations qui ne se terminent pas. Que des problèmes qui n'ont pas fin. Bien-aimé, le Seigneur te donne le pouvoir. Le Seigneur te donne le pouvoir. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toko bangelo côté ce matin. Toko bangelo côté na tongwa lelo. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes par ta façon de prier. Tu m'étonnes par ta façon d'implorer Dieu. Tu m'étonnes par ta façon de parler à ces dieux. Bien-aimé, voilà l'occasion qui t'est donnée. Oh, pour arrêter tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été planifié. Tu as le pouvoir d'arrêter cela. Tu as le pouvoir d'anéantir. Oh, tous les effets que cela peut avoir sur ta santé. Tous les effets que cela peut avoir sur ta vie. Tous les effets que cela peut avoir dans ta famille. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus.
sois tranquille. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Yahozana ngambo na biso. Yahozana ngambo na biso. Seigneur, tu es de notre côté. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Malgré les menaces de l'ennemi, malgré les menaces du diable, pour détruire notre santé, pour détruire notre vie, pour détruire notre avenir, pour détruire notre destinée. Seigneur, les projets de l'ennemi ne réussiront jamais, ne réussiront jamais. Seigneur, ce matin, nous voulons les proclamer tout haut. Bien-aimé, proclame la victoire de l'agneau. Proclame que tu es vainqueur. Proclame que tu as vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de notre témoignage. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Même s'ils ont cherché à détruire ta santé. Même s'ils ont cherché à détruire ta vie. Même s'ils ont cherché à détruire ta famille. Même s'ils ont cherché à te déstabiliser. Même s'ils ont cherché à te tuer. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire de l'agneau. Oh, proclame cette victoire. Et tu peux acclamer pour le Seigneur. Tu peux lui rendre grâce. Nous voulons acclamer pour Jésus. Dis, Seigneur, tu es victorieux. Tu es le Dieu victorieux. Tu es le Dieu victorieux. Tu as vaincu. Tu es venu en vainqueur. Le chef de l'armée céleste. Tu as vaincu en ma faveur. Tu as vaincu en faveur de mes enfants. Tu as vaincu en faveur de mon mari. Tu as vaincu en faveur de ton église. Tu as vaincu, oh Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.